Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence de la troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Nous vous proposons maintenant une keynote consacrée au revêtement de sol. Comment répondent-ils aux nouvelles attentes et habitudes des Français? Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Madame Benjamine Proisy. Bonjour Benjamine. Bonjour Pauline. Vous êtes directrice marketing, environnement et technique Europe du Sud chez Tarkett. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci d'être avec moi cet après-midi pour cet échange. Eh bien, nous allons nous concentrer sur évidemment le sujet du logement et sur les changements qui ont eu lieu dans les attentes des Français au regard de leur logement. Et on va essayer de comprendre comment le sol peut répondre à ces évolutions d'attentes et de besoins. Je vous propose de commencer par un rapide rappel de qui est Tarkett, puis nous partirons plus en détail sur les revêtements de sol et comment ils peuvent répondre aux attentes des Français. Alors, Tarkett, qui est Tarkett? Tarkett est un groupe industriel français. C'est l'ancien Sommer Alibert qui peut évoquer des choses à certains. Donc, c'était un groupe qui a été créé par des entrepreneurs qui ont grossi par des acquisitions régulières et puis aussi par beaucoup d'innovations. Et puis, à force de grandir, évidemment, il a fallu adopter un nom un petit peu plus international. Et c'est pour ça que nous sommes devenus Tarkett. Voilà, mais vous êtes effectivement avec un industriel français qui a des usines en France et qui a plus de 140 ans, donc vraiment un expert du revêtement de sol. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique? Eh bien, on fabrique différents types de sols, des sols en vinyle, en rouleau ou en lamédal, du linoléum, mais également ce qu'on appelle du textile, donc de la moquette, en lait ou en dalle également, du parquet et tous les accessoires qui vont avec. Moins connu sur la France, mais néanmoins un acteur important. On propose également des surfaces sportives en intérieur et en extérieur. Typiquement, nous avons fait le gazon du Stade de France. Voilà, c'est un exemple de ce que nous pouvons faire. Et donc, évidemment, on adresse de nombreux segments de marché avec cette offre très large. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur l'habitat, plutôt habitat collectif. On adresse également l'habitat privé, le santé, grand âge, l'éducation, les bureaux, l'hôtellerie, les boutiques et le sport. Voilà, donc un large panel de propositions pour des besoins qui sont tout aussi larges et auxquels on répond avec beaucoup d'innovation ces derniers temps. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le sujet, le cœur de notre sujet, comment choisir son revêtement de sol pour répondre aux nouvelles attentes des Français. Donc, je vais vous présenter les attentes et les réponses au fil de l'eau en passant sur 3 sujets principaux. Le premier, c'est évidemment le bien-être dans le logement, les sujets environnementaux et évidemment le dernier qui est sur la santé. Alors, on part tous d'une idée qui est maintenant assez connue pour chacun, c'est qu'en moyenne, nous passons 90% de notre temps à l'intérieur. Et ce temps s'est accru sur le temps qu'on passe à la maison suite au confinement, suite à tout ce temps récent en fait qui est lié à la crise sanitaire où maintenant on nous demande pas mal de rester à la maison. Donc il est important aujourd'hui de trouver des solutions pour associer le bien habiter et le vivre bien et on sait que la santé des Français passe aussi par là. Voilà, donc on part vraiment de ce point de départ, nous Tarkett, pour proposer des solutions pour contribuer au vivre bien des Français. Alors, comme je vous disais, le vivre bien passe d'abord par le confort intérieur. Alors, le confort intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'il nous faut des produits qui soient adaptés et qui soient beaux dans nos intérieurs. Alors, à titre d'exemple, nous vous proposons des sols type carreau de ciment que l'on peut mettre dans une cuisine. On peut également proposer des sols, par exemple, qui créent un effet un petit peu plus oxydé dans les salles à manger et puis un effet plus tissé dans un salon. Enfin, pour les chambres, on est plutôt sur du revêtement parquet ou du terrazzo dans une salle de bain. Voilà, c'est vraiment cette idée de se créer un petit cocon qu'on attend tous aujourd'hui quand on est chez soi. Et il ne faut pas hésiter effectivement à utiliser ces diversités de design que Tarkett peut vous proposer pour répondre à vos besoins et répondre aux besoins du coup des Français.
Un deuxième élément qui est important, c'est l'acoustique. Alors, pourquoi l'acoustique? Comme vous avez pu le voir tous, c'est que l'État pousse beaucoup à la rénovation énergétique des bâtiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que les gens vont mettre du double vitrage, ce qui va en conséquence limiter très fortement le bruit qui rentre par l'extérieur dans les logements, ce qui est super. En revanche, on entend du coup beaucoup plus les bruits intérieurs qui sont très souvent désagréables. Donc, au moment de la conception d'un logement, il est important de réfléchir à ça dès le début et de mettre à la fois des cloisons, des plafonds, mais également du sol qui permettent d'amoindrir les bruits qu'on peut ressentir en intérieur. Donc, quand vous allez marcher avec des talons, que votre chien va gratter le sol, que les enfants vont courir sur le sol, eh ben, ça fait des bruits de choc qui se transmettent chez votre voisin du dessous. Donc, évidemment, c'est important de proposer ou d'installer des revêtements de sol qui vont absorber ce son et moins déranger les voisins du dessous. Évidemment, on parle du sol, donc c'est plutôt sur le dessous que sur le dessus. Un dernier point, c'est proposer des produits de qualité. Alors, pourquoi je vous parle de produits de qualité? Évidemment, chacun veut des produits de qualité, mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire déjà des produits qui sont garantis, qui vont tenir longtemps, parce qu'on sait quand même que changer du sol, c'est bien compliqué, donc, parce qu'il faut retirer tous les meubles, etc. Donc, des produits qui vont durer longtemps, qui vont être faciles à poser et à entretenir, et qui vont évidemment résister à l'humidité. La totalité des produits que nous proposons pour l'habitat répondent à toutes ces problématiques, que ce soit sur des produits en rouleau ou des produits en lame et dalle, puisqu'ils sont vraiment tous résistants aux problématiques d'humidité et en fait, on les protège avec un revêtement, enfin une protection de surface qui permet à la fois d'assurer de la résistance et aussi de la nettoyabilité. Voilà, donc c'est vraiment des points qui sont importants. Le deuxième sujet important que l'on a sur le revêtement de sol, enfin au niveau des Français, c'est progresser sur le développement durable. Il y a une étude qui a été menée par l'IFOP avec Oudéum en décembre 2020 qui montre que 81% des Français souhaitent une démarche engagée des acteurs de l'immobilier en faveur de l'environnement. On sent bien, hein, et ça a été encore accru par la crise sanitaire, les gens attendent une démarche environnementale forte. La législation insiste encore plus sur le sujet. Hein. Vous êtes bien au courant qu'il y a des négociations en cours sur la RE 2020. Il y a la loi économie circulaire, qu'on appelle aussi loi anti-gaspillage, qui est sortie et qui vise justement à réduire notre impact sur la planète. Et enfin, le plan de relance, qui est globalement un plan de relance vert, où l'on voit bien où on pousse la rénovation et on pousse l'utilisation de produits qui sont vertueux pour la planète. Qu'est-ce que ça veut dire pour du sol? On le sait bien aujourd'hui, vous n'allez plus avoir le droit d'utiliser des couverts en plastique, etc. C'est très concret. Qu'est-ce que ça veut dire pour le sol? Pour le sol, ça veut dire choisir déjà des produits qui sont fabriqués avec des matières premières qui vont être recyclées ou biosourcées. Tous nos produits chez Tarkett contiennent au moins 25% de matières recyclées. C'est un exemple. Choisir des industriels engagés, notamment au niveau des usines, en utilisant des énergies renouvelables, fonctionner en circuit fermé pour l'utilisation de l'eau. Donc là, on a une implication, un développement très fort sur ce sujet aussi chez Tarkett, puisque on a vraiment fait le pari que l'environnement, si on le mettait de côté, en fait, demain n'existerait plus. Donc c'est vraiment notre cheval de bataille. Utiliser des produits qui sont emballés avec des emballages recyclables, qui ont un transport écologique, augmenter la durée de vie de nos produits, c'est ce que je disais juste avant, faciliter l'entretien. Moins on va mettre de produits chimiques, moins on va pénaliser la planète. Et enfin, recycler les produits en fin d'usage. Alors, je vais passer tout de suite sur la slide suivante pour vous montrer un exemple de produit recyclable en fin d'usage. C'est le produit TX Habitat Genius qu'on a sorti il y a pile un an. Donc, c'est un produit en rouleau, comme vous pouvez le voir sur la page. Et en fait, c'est un produit que l'on ne colle pas du tout. Donc, c'est très bien quand vous êtes sur un sol amianté, mais pas que. C'est aussi très positif si vous voulez, au bout de 10 ans, recycler ce produit, puisque vous l'aurez juste installé. On colle les joints entre eux avec un scotch qui a été conçu pour, qui est très facile à enlever. On colle les laits entre eux. Et au moment où vous voudrez changer ce produit, eh bien, il vous suffira de le renrouler et de le renvoyer chez Tarkett au travers de notre programme Restart pour qu'on le réintroduise dans nos futures productions. Vous voyez, il y a plein de solutions simples qui existent. En plus, ça facilite la pose pour les installateurs. Et au-delà de ça,
on coche évidemment toutes les cases enfin, les produits sains pour la santé, avec l'absence de phtalates et très faibles émissions de particules. Voilà, donc ça, c'est un produit vraiment récent, innovant, qui apporte une différence vraiment sur le marché. Pour pouvoir compléter cette approche, et si vous voulez avoir la sécurité que le produit est bien vertueux pour la santé, Target a développé ce qu'on appelle des fiches de données environnementales et sanitaires. C'est quelque chose qui est actuellement absolument indispensable quand on arrive sur le marché. On a besoin de prouver que l'impact carbone de nos produits est limité. Donc, il y a énormément de fiches FDES qui sortent et qui sont faites de façon commune avec un syndicat ou avec la profession. Target a fait le choix de développer ses propres fiches de données environnementales et sanitaires, puisque nous avons énormément investi pour améliorer l'impact carbone de nos produits et on souhaite ainsi les valoriser. Et vous, ça vous permet, en tant que consommateur de ces produits, de savoir exactement ce que vous achetez et quel est l'impact carbone des produits que vous avez achetés. Voilà, donc ils sont disponibles sur le site internet. Après, vous les trouvez aussi sur la base INIS. Et je sais bien qu'aujourd'hui, les entreprises générales, mais aussi tous nos clients en ont aujourd'hui absolument besoin pour répondre aux problématiques plus c'est moins ou les sujets de labellisation que l'on a au quotidien sans arrêt. Voilà. Et puis, on a une équipe qui peut vous accompagner s'il y a besoin de soutien pour l'analyse de ces fiches. Voilà, ça c'est vraiment, donc j'ai fait relativement rapide, mais le sujet environnement aujourd'hui prend une dimension extrêmement importante dans l'habitat et pas que dans l'habitat. Et donc comptez sur nous pour vous accompagner sur ce gros changement qui affecte la construction. Le troisième besoin nouveau, je trouve, et qui est vraiment relancé, c'est le besoin d'avoir des habitats sains. Dans cette fameuse étude IFOP, il ressort que 9 Français sur 10 sont conscients de l'impact de l'habitat sur la santé et le bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment, je suis chez moi, je me sens bien, je ne suis pas gênée par des problèmes acoustiques, j'arrive à bien dormir. Mais au-delà de ces premiers éléments, il est important d'avoir des produits qui ne contribuent pas à dégrader ma santé. Très souvent, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on achète et sur ce point, Target a beaucoup travaillé également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un premier élément qui est important, c'est la qualité de l'air intérieur. C'est d'autant plus important qu'on passe notre temps chez nous. Et puis alors en ce moment, il fait froid. Donc on a le sujet de l'aération, c'est important de faire circuler l'air, etc. Mais au-delà de ça, c'est important d'avoir des produits qui émettent très peu de particules. Donc c'est les composés organiques volatiles dont on entend parler, les COV. Donc tout produit émet des COV. Et nous, sur les produits qu'on fabrique, on a travaillé sur la formulation de nos produits pour qu'ils émettent 10 à 100 fois moins que la norme A+, que nous devons tous atteindre, si vous voulez. Et donc, on travaille avec Eurofin, qui évalue la totalité de nos produits, et on a créé avec eux une analyse très spécifique, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de revêtements de sol qui sont à 100 fois sous la norme. Et donc, on leur a demandé de tester le plus loin possible les émissions de particules de nos produits. Voilà, donc sur la totalité de nos produits, vous êtes vraiment en confiance sur les composés organiques volatiles. Il faut retenir que les composés organiques volatiles, ça finit par rentrer dans les poumons et à un moment, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, important de regarder ce premier point. Un deuxième élément, c'est d'utiliser des produits sains. Alors, le vinyle, on le sait, autrefois, avait quand même beaucoup de tard dans les matériaux en fait, constitutifs. Donc, la législation a beaucoup changé, REACH est arrivé, donc tout a évolué. Donc, on part déjà sur des vinyles qui sont des produits qui sont beaucoup plus sains. On est allé plus loin, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats sur les phtalates. Les phtalates, c'est des produits qui permettent de donner une souplesse aux produits. Et ces phtalates sont soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. On les a ainsi retirés des biberons. Par exemple, des enfants, aujourd'hui, il n'y a plus de phtalates dans les biberons des bébés. Et nous, on a fait la même chose, c'est-à-dire que sur la totalité de nos produits commercialisés en Europe, vous n'avez aucun phtalate, ce qui permet d'éviter tout risque pour la santé des utilisateurs. On est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur notre site internet ou si vous demandez à votre chargé d'affaires, vous avez à disposition ce qu'on appelle des MHS, ce sont les Material
Haze Statement, qui est en fait, ce sont des petites fiches qui donnent les ingrédients détaillés de nos produits. Donc, vous avez les ingrédients, les quantitatifs, enfin, les quantités de ces produits, et on évalue l'impact de ces produits sur la santé des utilisateurs. Donc, en fait, il y a un gradient de couleur, on est entre rouge et vert, et donc on est rouge foncé jusqu'à vert foncé. Et dès qu'on a un produit qui n'est plus vert, eh ben, on travaille pour trouver un autre ingrédient pour retourner sur une évaluation verte. Et ça, c'est en fait la traduction de notre démarche cradle to cradle. Cradle to cradle, ça veut dire du berceau au berceau. Et donc, il y a 5 principes qui régissent cette approche. La première, c'est d'utiliser des matériaux sains. C'est exactement ce que je viens de vous donner. Avoir une utilisation responsable des ressources de la planète, avoir recours aux produits recyclés, avoir une utilisation de l'eau qui est également précautionneuse. Et la 5e, c'est toute la dimension humaine, donc avoir des relations sociales et prendre soin de l'humain dans nos produits. Donc la totalité de nos produits sont conçus avec ces principes, et nous avons de nombreux produits qui sont certifiés Cradle to Cradle. Donc pour nous, c'est vraiment un gage de confiance. C'est aussi un élément qui est fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sort pas un produit s'il n'a pas été évalué, s'il n'est pas vert. Donc en termes à la fois de transparence et d'engagement, vous pouvez compter sur Tarkett sur ces éléments-là. Donc, j'ai passé en revue les différents éléments que je voulais mettre en avant au cours de notre conférence. Donc, je vous ai expliqué comment, ensemble, on pouvait contribuer au bien vivre dans l'habitat en passant par les revêtements de sol. Pour que vous gardiez en tête les collections vraiment dédiées pour l'habitat, on en a plein d'autres, mais vraiment dédiées pour l'habitat. Retenez du coup les rouleaux en vinyle à coller qui sont de la collection TX Habitat, d'autres qui sont en pose non collée, ceux que je vous ai présentés, TX Habitat Genius. Et comme nous sommes de plus en plus dans une approche avec de la pose modulaire dans les habitats, eh bien vous avez à votre disposition des produits à coller, l'ID Inspiration, 30 ou 55 suivant la couche d'usure que vous voulez proposer, l'ID Inspiration Click 3055, c'est un produit à cliquer, et puis un produit rigide qu'on a sorti il y a quelques années, enfin peu d'années, encore 2 ans, qui est l'ID Click Ultimate 3055, qui présente aussi l'avantage de pouvoir être posé sur un carrelage existant et résister également aux poses en baie vitrée, devant des baies vitrées et des vérandas. Donc voilà, donc ce sont les produits vraiment qui vont répondre à vos besoins dans l'habitat. Je me tiens à votre disposition pour toute question, évidemment, et vous pouvez me contacter sur l'adresse que vous voyez apparaître, benjamin.froisy@tarkett.com, pour répondre à tout échange qui vous jugeriez nécessaire. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute et je vais du coup rendre la parole à Pauline. Merci Benjamin de votre intervention. Donc, on l'a compris, bien-être, environnement, santé, 3 attentes des Français sur lesquelles Tarkett a travaillé pour proposer des produits adaptés aux habitats d'aujourd'hui. Merci encore Benjamin de votre intervention. Merci à tous de l'avoir suivi. Et bien sûr, ne l'oubliez pas, retournez sur la page d'accueil. Nos assises sont 100% numériques cette année. Vous pourrez y retrouver donc l'ensemble des conférences en cours, en live ou en replay. Merci à tous et à très vite.